Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous le voyez, à la demande d'un abonné encore, on voit les Camponotus maculatus qui ont vraiment bien évolué. Donc franchement, si vous voulez faire comme lui, n'hésitez pas. Vous me demandez juste une espèce en commentaire que vous aimeriez bien voir et j'essaie d'arranger ça moi. Donc ici, je pense que c'est une Maculatus Kenya. Donc je pense qu'elle vient du Kenya parce qu'elle est un peu plus foncée que la Nigeria. Voilà, donc il y a un beau couvain. J'ai pas mal d'ouvrières qui commencent à arriver maintenant. Je ne sais pas trop à combien je suis pour l'instant. Je dois être à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 ouvrières je pense, si j'ai bien compté. Donc ça change déjà de la dernière fois. Hein. Donc elle commence vraiment à bien évoluer. Donc je vais passer ma petite macro et on reprend directement après. Et les voici donc en macro, cette magnifique gine Camponotus maculatus avec son très joli couvain. Donc j'ai vu il y a pas longtemps encore qu'il y avait plein de petites larves, de petits œufs. Je ne sais pas trop où est-ce qu'elles ont été me les mettre. Là il y en a quelques-uns dans les mandibules. Mais il y en a vraiment bien plus encore qui sont, je ne sais pas trop où, là en dessous je pense. Là-bas en dessous, il me semble en avoir vu. Vous voyez, c'est vraiment une espèce magnifique, hein. Elles sont assez grandes, très bien colorées. Vraiment, ça comme plusieurs le disent souvent, les Camponotus, plus c'est grand, plus c'est coloré, plus on aime. Donc c'est vraiment ça. Ici j'adore vraiment le coloris de jaune orangé comme ça c'est vraiment magnifique. C'est encore différent des Sanctus et des Fetchenkoi. Donc maintenant chez moi là j'ai 3 espèces de fourmis différentes qui font des ouvrières jaune orangé. Et donc voilà, chez les 3 c'est vraiment pas les 3 mêmes ouvrières quoi, c'est toutes des différentes. Après je pense qu'au niveau coloration ça reste quand même les Maculatus et les Sanctus mes préférés sur les Fetchenkoi. Mais voilà. Donc ici une petite ouvrière un peu plus claire qui est née il y a pas longtemps à mon avis. Hein. Non, il y a vraiment pas longtemps. Elles m'ont sûrement ouvert un cocon cette nuit. Ah ici voilà, là on voit bien tous les petits œufs que la reine m'a répondu. Ici en dessous des petites larves des œufs. Donc chez cette espèce les œufs sont jaunes. Hein. Les Camponotus maculatus qui est vraiment sublime. Donc là au niveau des cocons, à mon avis il m'en reste plus ou moins 5 ou 6 qu'elles doivent ouvrir, peut-être même plus en fait. Donc il y en a 3 ici, plus encore 2, 3 là, 6, je pense qu'il en reste 6 du coup. Ce qui fait qu'on passera déjà à 20 ouvrières celle-ci. Donc j'ai commencé avec une reine seule qui avait 2-3 œufs, hein, je vous rappelle. Et d'ailleurs aussi très bonne nouvelle, ma Camponotus festinus qui commence donc maintenant à évoluer pas mal. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vais encore attendre un petit peu avant de la faire, hein, parce que pour l'instant il n'y a que des larves, mais ça évolue pas mal. Donc cette fourmi, niveau exotique c'est pas la plus compliquée, mais après je la recommande pas forcément aux débutants, même si elle est rapide et pas super difficile. Il faut quand même avoir certains paramètres pour que la fourmi se sente bien. Donc ici, dans le petit tube humide, contrairement à ce que beaucoup disent, ouais il faut les mettre dans un tube sec et tout ça, regardez ça, le tube humide, hein, vraiment rempli, elles sont collées contre humidité tout le temps. Donc je pense que il faut vraiment toujours proposer un humide. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, il faut toujours proposer une humidité. Parce que parfois ça peut aussi évoluer avec le temps. Par exemple, pour fonder, la reine va avoir besoin d'humidité. Après, pour la colonie, ça ne sera plus nécessaire parfois. Ici vous voyez celle-ci. Malgré que je les ai nourris 2 jours d'affilée avec du liquide sucré, et vous voyez que celle-ci elle a un petit abdomen. Hein.
Donc celle-ci, il est quand même rempli. Les autres aussi, en fait, elles ont mangé assez vite. À mon avis, elles ont donné beaucoup aux larves. Allez, on va déjà s'arrêter ici. Ça fait déjà une belle petite vidéo. Alors, je vous rappelle, parce que c'est bientôt, donc je serai présent avec mon stand à la Bourse aux insectes de Liège, donc en 2023, le 15 octobre. Donc la bourse Insectorama. Donc vous pouvez la trouver sur Facebook pour l'adresse, etc. Sinon vous me demandez sur Instagram, je vous envoie le petit, la petite fiche. Et c'est vraiment avec plaisir que je vous rencontre là-bas. Allez, merci d'avoir regardé. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.